Comment gérer ses appartements soi-même et à distance, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Marc, je gère des appartements à Paris et j'habite en Asie du Sud-Est. Il n'y a pas de business à 100% automatique. Ce qu'il faut essayer, c'est de réduire le temps de gestion et de se libérer des contraintes. Dans 99% du temps, la gestion locative consiste à ne rien faire, c'est-à-dire attendre que les loyers soient payés et vérifier qu'ils soient bien encaissés sur le compte. Maintenant, dans 1% du temps, vous allez devoir effectuer des tâches de gestion locative. Et il existe deux types de tâches. Des tâches qui se gèrent naturellement à distance et des tâches qui se gèrent difficilement à distance. Les tâches qui se gèrent naturellement à distance sont des tâches que vous auriez gérées à distance même si vous aviez été sur place. Par exemple, mettre des annonces de location, sélectionner des candidats, vérifier des dossiers de candidature, faire sa comptabilité ou bien envoyer des quittances. Il existe deux catégories de tâches qui sont difficilement gérables à distance. Tout d'abord, les tâches qui arrivent en cours de location, et ensuite les tâches qui arrivent entre deux locataires. En cours de location, plusieurs tâches peuvent poser des difficultés quand on est à distance. Par exemple, devoir effectuer des travaux suite à un dégât des eaux par exemple. Ensuite, on a la question des équipements qui peuvent se détériorer et qui nécessitent donc d'être réparés ou remplacés. Entre deux locataires, certains éléments vont poser des difficultés quand on est à distance, par exemple faire les visites des candidats locataires, les états des lieux, la remise des clés, faire nettoyer l'appartement ou bien signer le contrat de location. Toutes ces difficultés ne sont pas insurmontables et il existe des solutions autres que la solution de facilité qui est de déléguer à une agence. La question des solutions pour pouvoir gérer ces appartements à distance est un sujet qui m'intéresse particulièrement. L'enjeu est de taille puisque ces solutions me permettent de rester en vacances à l'étranger et de ne pas avoir à revenir à Paris dès qu'un problème survient sur l'un de mes appartements. On peut résoudre les tâches difficilement gérables à distance de deux manières. La première, c'est de trouver des ressources physiques disponibles pour effectuer ces tâches. Et la deuxième, c'est de trouver des moyens électroniques pour réaliser ces tâches. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux solutions qui nécessitent l'utilisation d'une ressource physique disponible. La ressource disponible la plus importante est le locataire lui-même. Ensuite, il y a les experts et les spécialistes qu'on peut recruter, comme les plombiers et les électriciens. La gardienne, la famille, les amis, les voisins et les commerces de proximité, très utiles pour la remise des clés par exemple. Comme je le disais précédemment, le locataire est une ressource très importante dans le cadre d'une gestion à distance. Il faut donc comprendre comment utiliser le temps du locataire et quel est l'intérêt du locataire à nous aider. Un cas typique dans lequel on peut utiliser le temps du locataire est dans le cadre du remplacement d'un équipement. Par exemple, une machine à laver, un four, un lave-vaisselle ou un lit qui se casse et qu'il faut remplacer. Dans ce cas-là, le plus simple est de demander au locataire d'effectuer toutes les démarches, c'est-à-dire de rechercher sur Internet le nouvel équipement qui va remplacer l'équipement défectueux, ensuite de passer la commande, de payer, même si on le remboursera plus tard, mais d'effectuer le paiement, et ensuite de réceptionner l'équipement qui sera livré. Sachant qu'il peut y avoir des difficultés liées à la livraison, puisque les livreurs, en général, donnent des plages horaires d'une demi-journée ou d'une journée, donc il y a toute la problématique liée à l'attente du livreur. La question est comment faire en sorte que le locataire effectue toutes ces démarches? Comment l'inciter et le motiver à le faire? J'utilise trois raisons principales pour motiver le locataire à effectuer toutes ces démarches, ce qui me permet de ne rien avoir à faire. La première, c'est l'intérêt financier, c'est-à-dire que je vais m'engager à rembourser totalement ou partiellement l'ensemble des coûts du nouvel équipement. La deuxième raison est la convenance, c'est-à-dire qu'il va pouvoir déterminer lui-même les dates et heures de livraison, sans avoir à être importuné. La troisième raison, c'est la préférence. Je vais laisser au locataire la liberté de choisir le nouvel équipement qui remplacera l'équipement défectueux. En particulier, il pourra choisir la couleur, la taille et surtout les fonctions. Par exemple, si je remplace une machine à laver qui ne faisait pas sécheuse, je peux donner la possibilité à mon locataire de choisir une machine à laver sécheuse. Il aura donc tout intérêt à coopérer pour avoir une machine à laver de meilleure qualité. Une autre utilisation très importante du locataire est quand celui-ci a décidé de partir, de pouvoir demander au locataire sortant d'effectuer les visites des nouveaux candidats locataires.
C'est aussi dans l'intérêt du locataire sortant d'effectuer ces visites, puisqu'il va pouvoir les organiser à sa convenance, aux horaires qui lui convient, et donc le rôle du propriétaire à distance va être de superviser ces visites. On comprend ici l'intérêt d'avoir de bonnes relations avec son locataire, puisque ça va permettre de l'utiliser comme une ressource disponible pour effectuer tout un tas de tâches qui sont difficilement réalisables à distance. La gardienne peut être un atout majeur dans le cadre d'une gestion à distance. En effet, elle est sur place et son éventail de compétences peut être très large. Il faut donc faire l'inventaire des tâches que la gardienne peut effectuer et essayer de maintenir une bonne relation avec elle. L'intérêt pour la gardienne est d'arrondir ses fins de mois, mais aussi d'avoir une activité plus prestigieuse que son activité de gardiennage. Ce que j'appelle experts, ce sont des personnes qu'on va recruter pour effectuer des tâches bien définies. Par exemple, un plombier qu'on va recruter pour déboucher un évier, un peintre qu'on va recruter pour repeindre l'appartement, ou une personne qu'on va payer pour effectuer des visites de candidats locataires. Cela peut être des particuliers ou des professionnels et leur prix est très variable. Les caractéristiques des experts sont l'efficacité. Comme ce sont des spécialistes de leur domaine, ils délivrent en général une très bonne qualité de travail. L'exigibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exiger de la part de l'expert une certaine qualité et une certaine quantité de travail. Et si le travail est en dessous de nos exigences, on a la possibilité de remplacer l'expert par un autre, alors qu'on n'a pas la possibilité de remplacer ses amis, sa famille, le gardien, le locataire. La scalabilité, qui va permettre de recruter plusieurs experts pour effectuer des tâches qui nécessitent beaucoup de travail. La disponibilité, en effet, on aura toujours la possibilité de trouver un expert disponible pour effectuer une tâche à un moment donné. Enfin, la remplaçabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer les experts si on n'est pas satisfait de leur travail. Ça va permettre au fil du temps d'affiner les experts avec lesquels on travaille et de se constituer une équipe avec laquelle on aime bien travailler. Pour recruter des experts sans se ruiner, j'utilise des outils en ligne comme UPJob ou HelloCasa. J'utilise aussi le bouche à oreille. L'idée sous-jacente est toujours de former sa propre équipe pour pouvoir réutiliser les experts de façon régulière. Lors d'une intervention d'un expert, celle-ci peut être soit un succès, soit un échec. En cas d'échec, la raison est toujours soit un problème de compétence, soit un problème de matériel. Je me suis rendu compte de ce phénomène par exemple sur des bouchons de baignoire ou des bouchons d'évier, des plombiers qui venaient avec des furets et qui n'arrivaient pas à déboucher. Et il a suffi que je recrute un plombier avec un matériel à pression adéquate pour pouvoir déboucher en quelques secondes et donc résoudre le problème. Les échecs d'intervention peuvent être vus comme des obstacles à surmonter qui vont nous rendre plus compétents. Donc il ne faut pas hésiter à remplacer un expert par un autre, à remplacer un matériel par un autre, à exiger l'utilisation d'un matériel afin de résoudre un problème. Pour faire baisser le coût des experts, j'utilise des sites en ligne comme UPJob et HelloCasa. Mais j'ai aussi une autre technique qui permet d'avoir des prix défiant toute concurrence. Il s'agit de détourner la fonction d'un expert. Alors je m'explique. Par exemple, il m'est arrivé de recruter une personne pour faire le ménage et de me rendre compte qu'il s'agissait d'un étudiant en école d'ingénieur. Cette personne qui a été recrutée à 10 € de l'heure pour faire le ménage était d'accord pour remettre des clés ou faire des états des lieux pour le même prix. Les amis et la famille peuvent être situés proches de vos investissements immobiliers. Ils peuvent donc vous aider à gérer les tâches qui sont difficilement gérables à distance. Ils vont vous aider par sympathie ou par amitié, mais ce n'est pas une solution pérenne, c'est plus pour du dépannage occasionnel. Et on peut difficilement rentrer en relation commerciale avec ses amis ou sa famille. Les voisins ont l'avantage d'être situés juste à côté de votre appartement. En établissant une relation de confiance, on peut leur faire effectuer certaines tâches, par exemple la visite des candidats locataires, les états des lieux ou de la remise de clés. Ils pourront effectuer ces tâches par sympathie pour vous ou bien pour vous dépanner, mais le mieux est encore de rentrer en relation commerciale et de leur proposer une petite rémunération contre ce travail. Les commerces de proximité peuvent être utilisés pour effectuer de la remise de clés. Ils ont l'avantage d'avoir pignon sur rue et d'être ouverts sur des plages horaires assez étendues. Certains ont déjà l'habitude de le faire, donc ce sera facile de rentrer en relation commerciale avec eux. D'autres ne l'ont jamais fait, donc il faudra établir une relation de confiance d'abord. Au-delà des solutions à base de ressources physiques, il existe des solutions de type électronique qui permettent d'effectuer des tâches qui sont difficilement gérables à distance. Les solutions électroniques sont en général plus performantes et moins coûteuses. Par contre, elles demandent un certain effort pour être mises en place.
La première tâche que j'ai passée en électronique, c'est la signature du contrat de location. On peut utiliser des logiciels dédiés comme DocuSign, ou bien on peut même utiliser Microsoft Word. Une autre tâche qu'on peut passer en électronique, c'est l'état des lieux et l'inventaire du mobilier. Une manière de faire, c'est d'effectuer un état des lieux pré-rempli, de le donner au locataire et de laisser le locataire le contre-remplir et de prendre des photos pour attester de l'état. Ensuite, on récupère la totalité, on signe électroniquement et le tour est joué. Un autre élément qu'on peut passer en électronique, ce sont les visites des candidats locataires. Alors ce n'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté, mais j'ai hâte de l'expérimenter prochainement. L'idée est de faire des vidéos 3D de l'appartement qui soient suffisamment réalistes pour que le candidat locataire n'ait pas à se déplacer pour décider de prendre l'appartement. C'est particulièrement intéressant pour les appartements qui sont situés à Paris, parce qu'on a pas mal de candidats locataires qui viennent de province et qui ont des difficultés pour venir à Paris pour visiter des appartements. Donc ils pourraient décider de louer un appartement simplement sur la base d'une visite virtuelle. Une autre tâche qu'on peut passer en électronique concerne la remise des clés. Pour cela, il faut implémenter une serrure électronique. Alors c'est pas quelque chose que j'ai implémenté dans le cadre de mes appartements, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans le cadre d'appartements que j'ai pris en location, longue durée ou courte durée. J'en ai vu de deux types. D'abord des serrures digitales connectées avec un code qu'on transmet au locataire et on peut simplement accéder à l'appartement avec ce code. Le deuxième exemple que j'ai vu, ce sont des boîtiers de type safety box qui contiennent la clé qui permet d'accéder à l'appartement et pour ouvrir la safety box, il faut un code à 4 chiffres. Donc ce sont des serrures qui, elles, ne sont pas électroniques. Si vous avez des retours d'expérience ou des astuces qui permettent de faciliter la gestion à distance, merci de laisser un commentaire, ça me permettrait d'améliorer mon business et de le rendre plus automatique.